Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les briefs de Betis OL, défaite 2-0 de l'OL. Un turnover des enfers qu'on appelle dans le jargon du football. Défaite 2-0, une défaite où l'OL a fait tourner énormément en vue du match contre le PSG dimanche soir. Et voilà, bref. Alors, je dirais à chaque fois, à chaque débrief, n'hésite pas à t'abonner à la vidéo, dire ce que tu en penses. J'ai mes réseaux en description, Insta, TikTok et tout. Et aussi les mecs, aussi ma chaîne gaming, on a fait un résumé FUTChamp. N'hésitez pas à vous aller voir, liker, à vous abonner aussi à ma chaîne gaming si vous ne connaissez pas le gaming. Sur la chaîne gaming, les gars, j'ai fait une vidéo présentation sur la chaîne gaming, les gars, il y aura des jeux vidéo. Enfin, on se voit parce qu'on en live sur Twitch à peu près tous les 3-4 fois par semaine. Quand je peux pas bien sûr. Surtout le week-end, ça va être compliqué et tout. Mais bref. Du coup, la compo de l'OL, elle est constituée de... Fonseca n'a pas décidé de choisir Tolisso. Il n'y a pas eu de communication là-dessus, mais je pense que Tolisso a été préservé pour ce match-là contre le PSG. Laissez-le reposer, car l'OL a enchaîné 3 sur 3 en Europa League avant ce match. C'est le match le plus dur de l'OL en Europe, pendant cette phase de poule. Et l'OL a pu se permettre de faire tourner. Le turnover a été mauvais parce qu'on perd le match. Et des joueurs ont pas été au niveau, notamment De Carvalho, on va parler ça juste après. De Carvalho met la titulaire, avec la situation de Clevet à la place de Mata aussi qui se repose. Et la situation de Satriano, pareil, pour le chute qui se repose. Et puis Molébé, après la situation de Denzo Molébé, j'étais extrêmement curieux et extrêmement patient de voir la prestation de Molébé qui a joué à l'aile gauche à la place de Moreira, qui a besoin de repos aussi, parce qu'il doit enchaîner d'octobre-novembre jusqu'à janvier, attendant le retour de Fofana. Mais voilà, du coup Molébé a été titulaire. Il n'a pas tout réussi. Malgré pas tout réussi, mais je pense que c'est un peu faiblard Molébé. On va passer ça juste après. On va passer à l'équipe de Séville qui est, franchement, je sais pas très bon. Pas très bon. 2 buts, 1 but sur corner, tout part d'une passe de main de Tessman, corner. Tessman et Metlanes qui juge mal le ballon, et puis c'est Forbas qui marque le but. 1-0. Et 5 minutes plus tard, Anthony va, suite à un mauvais placement de Metlanes et de Clevet, le mec n'a pas été si dégueu que ça, mais son placement sur le début est un peu compliqué. Même Greff, il n'est pas exempt de reproche sur le but. Il se fait lober par Anthony 2-0. 2-0 bien tassé, une victoire. Même nous, c'est pas très bon. J'ai pas trouvé un bêtise très bon. Nous aussi, on était moins bon, mais nous, on avait notre équipe B. Nous, on peut faire l'excuse d'équipe B, contrairement, bref. Voilà, on avait beaucoup de rotation. Malgré notre rotation, elle n'est pas au niveau, attention, elle n'est pas au niveau. Ça, c'est vraiment problématique. On a besoin de joueurs titulaires et remplaçants. On l'a sur depuis le début de saison. Bref. Moi, j'ai vu un post sur Twitter qui m'a fait... Je suis plutôt d'accord. Il m'a dit... On savait que les joueurs n'ont pas le niveau. On devait exigeant avec ces joueurs. C'est plutôt un bon signe. Oui, c'est plutôt un bon signe. Ça prouve que... Tu vois, on sait quoi cette équipe est capable. On sait que en début de saison, on était capable de gagner des matchs assez compliqués. Marseille, Lille, Lens aussi, c'est un match compliqué. Même on en parlait, Utrecht, c'était compliqué aussi. On se trouvait que cette équipe était capable de gagner des matchs. Et on se trouvait que cette équipe avait des limites. Notamment dans la profondeur de banc, dans certains joueurs aussi. Karabech, on se trouvait que c'était pas mauvais, mais c'est très limite. Satriano, on se trouvait que c'est vraiment limite. De Karabech, on sait très bien que c'est limite. Voilà, on sait très bien notre effectif est limité. Bref. Et moi, je suis un peu dégoûté pour le Betis. On a donné Fekir à un prix d'or. On a pris leurs deux indésirables, Akoukou et Abner. Ils ne pas gagner le match, putain, mais franchement, ils sont vraiment pas sympas, franchement. Et on donne le match, enfin, je pense pas qu'on donne le match, mais on donne, on arrive là-bas avec une équipe B, voilà, on va dire, ouais, voilà, on leur donne la victoire, Là, on va passer un peu en tapage de joueurs, là. Tessman, le match de Tessman, déjà, dès le début du match, il vient de passer à Abner, comme contre Atabouer. Il y a une nonchalance, c'était horrible. Tessman, c'est compliqué. Depuis, souvenez-vous du Tessman de novembre, de septembre-octobre, il marquait, il était intéressant. Et là, Tessman,
Je le trouve vraiment comme avant. Je le trouve lent, je le trouve... je pense que Morton, c'est le cas et tout. Mais je le trouve vraiment pas bon, je le trouve nonchalant. Maitland Nice l'a contaminé à mon avis. Et Maitland Nice aussi on va en parler, mais Maitland Nice encore un match de nonchalance. J'ai tweeté un mec qui m'a dit, il a dit, Maitland Nice c'est nul. Oui, je lui ai dit il est nul. Mais il fait pas de bavure, du coup son match, en fait, maintenant Maitland Nice on va le noter comme ça. Il fait un bon match, enfin, il fait un match nul, il fait pas de bavure, c'est un match moyen. S'il fait un match mauvais et des bavures, c'est un vieux match de merde, tu vois. Et c'est ça qui me suit avec Maitland Nice, qui est comme du haut et du bas. Là, c'est vrai, le début de saison de Maitland Nice, c'est vraiment dégueulasse, dégueulasse. Quand on fera s'il bouge pas, si dans 2 mois à peu près, on dirait 1 mois et demi, 2 mois, on fera le bilan de la mi-saison. Maitland Nice sera dans les redoublants. Dans les redoublants. J'entends plus d'un Maitland Nice qui, ça fait 3e saison au club, qui a l'expérience, qui a joué à Arsenal, qui a joué à la Roma aussi, il a comme une grosse expérience. Il connaît, c'est un des anciens, on va dire, de ce groupe, avec Tolisso, Geyser et tout, et doit se montrer. Il doit montrer que c'est un patron défensif. Malgré qu'on connaît ses lacunes et sa nonchalance, pas moment. Mais bon, franchement, c'est compliqué. Hein. Maitland Nice, De Carvalho. Moi, ce qui me saoule avec les jeunes, avec De Carvalho, c'est que, regardez mon drift contre Utrecht. J'ai dit, il a fait un bon match, ok, pas de souci. Mais je le trouve pas exceptionnel. Il fait un bon match, hein, je le trouve pas exceptionnel. Après, je fais d'aller sur toi, j'ai dit, il fait un bon match, j'ai pas trouvé exceptionnel. Et il faut arrêter, là, franchement, c'est un petit coup de gueule, il faut arrêter de pomper les joueurs du centre. On a bien vu quand il y avait le seul joueur qu'on pouvait pomper, c'est Cherki l'an dernier. Là, franchement, on pouvait le pomper, même Nico Tazé. Mais, souvenez-nous d'Awar, Lukeba, Gusto, Barcola, Baouli, Cacré, Calulu, et j'en oublie d'autres. Elarouche, Molébé, je trouve, ça va. Bon, on a vu beaucoup de Probaros Molébis, tout ça. Et j'en oublie. Les gars aussi, bref. Non, les gars, non. Mais, on l'a vu, une certaine... Et moi aussi, j'aime bien les joueurs du centre de formation. C'est un trait du club, c'est notre ADN, c'est la fierté, tout ça. Je veux bien. Mais il faut arrêter, les gars. Mais, moi, franchement, ça me saoule. Depuis l'épisode Barcola, tout ça, franchement, j'ai arrêté de pomper les joueurs du centre. On sait très bien qu'à la première offre, assez intéressante, plus forte que l'OL, il se barre. Sans aucun amour. Plus Sukaba, il disait, ouais, je veux rester. Barcola aussi, je veux rester. Au final, il se barre. On sait très bien que cette période-là, on pouvait pas, recruter. On sait très bien qu'on était sous DNCG, c'était compliqué. Et aussi, de point de niveau, El Arouche, malgré qu'il y a des problèmes personnels, des problèmes mentaux, des points de niveau, Awar, il nous a chié à la gueule à la fin de son passage. Il y a 2022, 23 et 2021, 22, il nous a chié à la gueule à voir. Molébé, je pense qu'il n'y a pas le niveau. Les gars, je pense pas qu'il y a le niveau. C'est pas grave qu'il n'y a pas le niveau, c'est pas grave. Mais arrêtez de les pomper, s'il vous plaît, arrêtez de les pomper. Mais Mera, faut pas le pomper, même s'il fait pas un si dégueulasse que son match d'hier n'est pas si horrible que ça, franchement. Il y a beaucoup qui l'ont taillé, mais franchement, j'ai pas trouvé son match horrible que ça. Non, mais tu t'as dit tout à l'heure que franchement, t'as Marseillais, tu te contredis, t'as dit que il faut pas pomper les joueurs du centre de formation, mais là, tu le pomperas. Il a fait un bon match. J'ai pas dit, waouh, c'est le nouveau Pedri. Mera, c'est le nouveau Pedri, les gars. OMG, je plais Mera, je remets la chaîne Mera East. Et voilà, mais les gars, non, mais il fait un bon match. Là, je pas trouvé son match si dégueulasse que ça. Satriano, c'est Bisatriano, Zatriano, matrimonio. J'ai dit en début de saison, je casserai pas les recrues. C'est vrai que c'est compliqué, que nos joueurs que c'est limité. Alors le match de Satriano, je cherche actuellement le match de Satriano, ce qu'il a fait de bien. Je le trouve lent, je le trouve mal placé, je le trouve perdu sur le terrain. Il est pas bon au jeu, il a peut-être un bon jeu de tête, mais bon, ça, je le trouve lent. Il a pas de dos de jeu, il a des caterpillars au pied, pas des timbers au pied.
Oh, c'est compliqué, c'est peut-être la seule recrue pour l'instant où je peux être, on peut faire la conclusion que Kluivert n'a pas été si dégueulasse que ça, et même son entrée contre Bâle, c'est-à-dire son dernier match, c'est pas aussi horrible que ça. Voilà, tu vois, on va faire un petit tour de recrue pour l'instant, ce qu'on en pense. Grave, il loupe match contre le PSC, mais c'est... Bon, tout il a dégagé comme chez Grave. Bon jeu au pied, à dire. Kluivert, latéral droit, c'est compliqué. Mais il fait pas un mauvais match hier, il fait pas une mauvaise entrée contre Bâle. Et ces matchs, bon, en soi, on peut faire quelques conclusions, il n'y a pas le niveau Ligue 1, mais en soi, bon, Aguirre, on peut faire une petite conclusion, il fait pas un match dégueu hier. Alors, on peut y croire encore. Tagliafico, patron, hier, il rentre à mi-temps, la grinta. Mais bon, ça serait que Tagliafico commence à rejouer un petit peu au foot, parce que franchement, par la grinta, on le voit moins débordé, on le voit moins centré, on le voit moins dans la surface. Même si hier, il pouvait se créditer d'un but, parce qu'il n'y a pas eu d'occasion de donner, à part la frappe de Mera, le son Tagliafico qui la prend un peu mal du pied. Tagliafico, qui est la grinta. Morton, rien à dire, top recrue. Inch'Allah, on le vend pas cet hiver à un club de PL pour 40 millions. L'équipe Mita, il y a que ça. Pavechus, ça va encore, ça va, depuis quelques temps, ça va encore. Karabec, on sait très bien que c'est pas limité. C'est vrai que c'est limité, mais c'est pas... Pour la rotation, ouais, ça passe, pour la rotation, mais c'est pas le joueur. Moreira, qui, pour 2 millions, est une très bonne recrue, qui a marqué 2 buts, qui a fait 2 passes D. Je trouve plutôt intéressant, mais pareil, c'est pas un titulaire indiscutable, c'est plutôt un très bon remplaçant pour 2 millions, un bon jeu au cœur de luxe. Très bien, Moreira, très bien. Satriano, à part un match contre Strasbourg qui marque un but et une belle passe D contre Toulouse, je le trouve nul. Malgré que j'ai envie d'y croire, ça se voit que c'est un bon gars qui a la hargne et tout. Mais moi aussi, je suis mis à l'OL en numéro 9, moi aussi j'ai la hargne. Et je suis nul. Non, en vrai, Satriano, franchement, je trouve... c'est compliqué. Ça fait plusieurs fois que j'en parle de Riff. Niakate toujours aussi patron. Patron Niakate. Rien à dire. Franchement. J'ai dit dans les même dans le match Pico, j'ai trouvé qu'il était intéressant. Et j'ai dit sur Twitter, attention les gars, attention. Les gars, j'ai flair. Non, franchement, moi, je mouille pas, mais c'est meilleur défenseur central, c'est un des meilleurs centrales de Ligue 1. Est-ce que quelqu'un aurait parié qu'un Lionel aurait dit ça en novembre? C'est un meilleur central de Ligue 1? Non, je pense pas. Ouais, on a parlé. Bon, de toute façon, on a tout parlé, les gars. Bon, on va passer aux notes, les gars, et voilà. Ouais, on va faire une note, les gars, pareil sur Paint, les gars. Faut vraiment un mécanisme pour les notes pour les prochaines. Même, j'ai été me procher pour la prochaine call et tout. Si on peut changer tout, ça serait plus pro, on va dire. Alors, Grave, 2 minutes encaissés, il faut sur le deuxième but, parce qu'il sort un peu tard, il sort mal, il se fait lober, il fait 50 mètres. Il fait un très bel arrêt sur, je sais plus, c'est qui peut rien faire. En soi, bon, ça va un bon 4, on va dire. Il y a quand même 2 buts encaissés quand même pour Grave. Avec son match, c'est pas si horrible que ça. Mais nice. Ah, on a parlé tout à l'heure, ça vaut 2. Nonchalance et tout. Kluivert. Peut-être faut-il sur le deuxième but, mais je trouve que ça a fait un bon match ensemble. Mais il faut sur le deuxième but, on va dire. On va quand même mettre la moyenne. Mais attends pas grand chose de Kluivert. En soi, il fait un bon match ensemble, mais il m'attend pas grand chose. Niakate, rien à dire, ça vaut. C'est quoi, je vais mettre 7. Si on ne prenait pas de but, on aurait eu 8. Encore un gros match. Même un truc qui me fait plaisir avec Niakate, c'est que l'année dernière, on pouvait critiquer son jeu au pied, enfin sa relance qui était vraiment nul à chier. Et franchement, c'est très fort, hein, un heure. Il a pris un jaune, après il a failli prendre un rouge, parce qu'il se bagarre ou je sais pas ce qu'il a. Pour un mur, ça vaut. Ouais, ça vaut 3, on va dire, et hop. Pas bon match d'honneur. Très ressort. Tagliafico et Moreira sont rentrés, et c'est beaucoup mieux. Hein. Testman, ça vaut 2. Hop, je remets. Attends, c'est il mérite que ça. De Carvalho. Ça veut dire c'est un jeune, on va dire que c'est un jeune, même si tout à l'heure j'ai dit. Je fais mon Marseille encore, je veux dire, même si je suis contredit, je dis que faut pas suivre les joueurs du centre, mais moi, soit c'est un jeune. 5e match en pro, on va dire, ça vaut. Ouais, on va dire 3. Franchement, les passes de De Carvalho. Oh. Mera, en soi, pas mal si dégueulasse que ça, d'avoir un bon 5,5, on va dire. Il pouvait avoir un but de Mera, mais dommage que la frappe
n'est pas cadré. Karabec, match nature de Karabec. Pareil, on n'entend rien de lui en fait en soi. Mais reste, il aime bien le joueur à tout, le profil et tout. Ah, ça vaut un 4, on va dire. On dirait un 4. Satriano, 2. Je sais pas tout à l'heure, ouais. Molébé, pareil. Première situation, on va pas être trop cash avec lui, même s'il fait un. Peut-être un des seuls en même temps a été plutôt celui qui a tenté le plus. Mais pareil, ça vaut un 3,5 on va dire. Soyez pas son poste en soi. En soi, c'est pas son poste, c'est un des seuls à tenter, voilà. Top, on va mettre Kine et KT, hein, et en flop, on va mettre. En flop, il y a du monde. En flop, il y a du monde. Et son spécial en flop à Metal Nice, à Tessman, à De Carvalho, à Satriano. Mais le top du flop, c'est Tessman, hein, franchement. Tessman, hop. Après, il y a eu belle entrée de Morton. Morton, rien à dire. Et Tagliafico. Tiens, ils ont joué Carson Newton. Tagliafico, ça vaut. Ouais, ça vaut 6 pour Tagliafico. Et pas pour entrée. Moreira. Pareil, 5,5 pour Moreira. Ouais, les gars, Fonseca qui. Ouais, bref. Bref. Bon, les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, dire ce que tu en penses. On se retrouve lundi pour les rives contre le PSG après la 500e trêve de l'OL. Mais les gars, pour la trêve, j'ai fait des concepts et tout. Une espèce de retour aux sources de l'OL. On va débriefer des matchs, des anciens matchs de l'OL. Et ça, franchement, je suis plutôt hâte de le faire. J'ai trouvé les. Pas forcément les matchs, mais le format et tout, comment faire. J'ai des matchs et tout à faire, mais voilà, bref. Moi les gars, tous.